Le Congo est dépecé. Le Congo est tripatouillé. Le Congo est déchiqueté en permanence. Depuis Laurent Désiré Kabila, aucun chef d'État congolais n'a pu rétablir la sécurité sur tout le territoire congolais. Et c'est une condition essentielle pour que les matières premières congolaises soient vendues à l'état brut à l'étranger. C'est une condition essentielle pour que ces matières premières congolaises soient vendues moins chères à l'étranger. Et même presque parfois extraites gratuitement. Donc, si vous voulez comprendre ce qui arrive au Sahel, il vous suffit de méditer sur la tragédie du Congo. Plus de 10 millions de morts depuis 20 ans dans ce pays, uniquement parce qu'on ne veut pas qu'un gouvernement stable et par conséquent, on ne veut pas qu'un gouvernement démocratique véritablement gouverne le Congo. Parce que si le Congo est gouverné par celui qui a gagné les élections, on commence à savoir quand même que c'est Martin Fayoulou qui les a gagnés, ce n'est pas Tshisekedi. Et le comportement de Tshisekedi à l'Union africaine prouve très bien qu'il sait qu'il doit son pouvoir à des puissances qui ont manipulé le processus électoral congolais. On sait qu'il ne faut pas que le président de la République démocratique du Congo soit réellement élu par le peuple congolais. Parce que s'il est élu par le peuple congolais, le président de la République démocratique du Congo rendra compte au peuple congolais et travaillera pour le peuple congolais. Oui! Par conséquent, on empêche que les institutions de la République démocratique du Congo soient une parfaite émanation de la légitimité populaire. On favorise le contrôle de l'État congolais par une oligarchie fantoche de ventripotents, au verbe creux, vaseux, superficiel, parce que c'est la condition pour que le Congo ne s'industrialise jamais véritablement et la condition pour que le Congo soit une mamelle de matières premières brutes prélevées par les multinationales qui, elles, vont les transformer pour faire du bénéfice avec les produits finis. Africaine. Notre école s'appelle. Notre école s'appelle. École maternelle Lomela. École maternelle Lomela. Notre Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, veut mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens, ainsi que la libre circulation sur la RN27 dans le territoire de Djougou et Irumu. C'est le leitmotiv de sa descente sur le théâtre des opérations à Djougou, épicentre des hostilités situé à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bunia. Accompagné du commandant 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés. Stratège de son État a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées en vue de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RN27, route d'intérêt économique pour la population de l'Ituri. Pour rappel, parmi les activités concurrentes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RN27 du sud au nord et mettre à l'abri la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, ainsi que ses environs. Un pari gagné pour les usagers de la RN27.